Viprod Média s'engage le 25 novembre 2023 pour la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Avec ce thème, quelle projection pour demain? De la Guyane aux Antilles jusqu'à l'île de la Réunion en passant par l'Hexagone, les équipes de Viprod sont à pied d'œuvre pour vous proposer des directs sur la chaîne YouTube avec la participation de professionnels, de personnalités publiques, d'hommes et de femmes de foi qui témoignent, conseillent, encouragent. En un mot, le corps de Christ se positionne. Suivez l'actualité de Viprod, espace d'expression. Bonjour à tous, bonjour à tous nos amis vous qui nous écoutez, qui nous regardez ce matin. Bonjour, bonjour à notre invité. Bonjour Eliane. Bien. En ce 25 novembre 2023, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, ce fléau qui gangrène notre société est mis en exergue. Il faut savoir que tous les ans en France, 217 000 femmes ou davantage subissent des violences. En Guadeloupe, elles sont environ 2150 victimes de violences diverses. Comme ailleurs dans le monde, le nombre de victimes de viols, d'agressions sexuelles, de harcèlement reste minoré. Aucun chiffre exact, si ce n'est celui des déclarations faites à la police, n'est connu. Les femmes agressées de tous âges sont issues de tous les milieux. Aucun lieu, la maison, la rue, le bureau, l'école n'est épargné. Comment comprendre ce phénomène des violences faites aux femmes? Parce qu'elles sont femmes? Tout simplement femmes? Viprod veut porter sa contribution à cette réflexion. Aujourd'hui, notre invité, l'invité de l'émission, est l'auteur Marie-Francis Delumeau. De la France hexagonale où elle vit, eh bien, elle participe avec nous à cette émission. Tout d'abord, parlons de vous. Marie-Francis Delumeau, qui êtes-vous? Merci Eliane. Alors, elle a déjà dit, Marie-Francis Delumeau. J'ai été mariée, j'ai 3 enfants et je travaille à la ville de Paris étant qu'adjoint administratif. J'ai grandi en Guadeloupe, j'ai fréquenté l'église Le Salut pour tous et j'ai reçu une éducation religieuse de mes parents. Donc voilà, et actuellement, effectivement, je vis dans l'Hexagone depuis plus de 20 ans. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai tout dit, s'il faut ajouter. Au cours de l'émission, peut-être, vous aurez l'occasion de dire autre chose afin qu'on vous connaisse mieux. Alors, ma première question, pouvez-vous nous livrer en quelques mots vos sentiments face à la violence faite aux femmes, puisqu'on en parle, et on en parlera plus précisément le 25 novembre. Oui. Alors, c'est vrai que on parle beaucoup de violences faites aux femmes. Et moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que certaines femmes, surtout les femmes chrétiennes, ne se sentent pas concernées. Elles ne se sentent pas concernées. Pourquoi? Parce qu'on parle souvent de violences physiques, de viols, d'agressions. Et en fait, il faut savoir que la violence, en fait, commence par des petites choses. Il y a ce que j'appelle la violence subtile, la violence émotionnelle. Et je pense que ça, c'est... En tout cas, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est tous concernés d'une manière ou d'une autre, quoi, par la violence faite aux femmes. C'est au quotidien que ça se passe et il faut être attentif, quoi, à ce que c'est vraiment. Voilà, il faut aller au-delà de les grosses médias, en fait. Nous, on le vit au quotidien par des petites choses. Voilà. Marie-Francis Delumeau, vous n'êtes pas là en tant que victime de violences physiques, fort heureusement pour vous. Non. Et comme vous le dites, on parle peu des autres formes de violence. Pourtant, elles existent. Elle existe, oui. Violence psychologique, violence économique conjugale, même dans la société, violence scolaire, harcèlement scolaire. D'ailleurs, on parle beaucoup d'harcèlement scolaire, surtout chez les jeunes et petits. Vraiment, c'est un fléau qui touche même les enfants. Mais venons à votre livre. Vous êtes auteur d'un recueil de poèmes intitulé Reflets et voiles d'ombre, dont le sous-titre est Expérience d'une vie à vol d'oiseau. Qu'est-ce qui a inspiré le titre de votre livre et que signifie-t-il? Alors, mon livre, Reflets et voiles d'ombre,
En fait, je vais essayer de détailler mot à mot. Reflet, pourquoi reflet? Parce que je me vois dans un miroir. Mhm. Alors, le voile, c'est parce qu'il y a des choses cachées, il y a des choses cachées. Je voulais dire, il y a des choses, je sais. Dites-nous, nous avons envie de savoir. En fait, le voile, c'est ce qui est caché, ce que j'ai pas su détecter. Et l'ombre, c'est parce que je me suis toujours vue dans l'ombre de quelqu'un, dans l'ombre de mon mari. J'étais la femme de, on m'appelait les jumelles parce que j'ai une seule jumelle, mais personne ne me connaît vraiment en fait. Donc, reflet et voile d'ombre, c'est se voir à travers enfin, dans un miroir en fait, hein. C'est me retranscrire un peu moi dans un miroir et aussi faire allusion à tout ce que je n'ai pas été, que je voulais être, que je n'ai pas été. C'est un Somme petit peu, toute, enfin, je vais résumer, c'est un petit peu comme ça. voilà, ben, somme toute, vous vous livrez à travers votre recueil. Ben, j'ai envie de vous poser cette question. Comment vous est venue l'envie d'écrire et depuis combien de temps écrivez-vous? Alors, j'écris depuis mon adolescence. J'ai toujours tenu un journal. Enfin, je suppose que comme la majeure partie des jeunes filles, quand ils sont ados, ils tiennent un journal. Moi, j'ai toujours tenu un journal. Et puis, j'ai pris l'habitude d'écrire, en fait, d'écrire ce que je vivais, d'écrire ce que je ressentais. Puis par la suite, en 2017, enfin, je ne sais pas si j'empiète un petit peu sur les trucs, mais enfin, je dis comme je le ressens. Allez-y. En 2017, en fait, je suis passée par un moment difficile où j'ai eu une dépression et j'ai été hospitalisée. Et pendant cette semaine, ces 10 jours d'hospitalisation, en fait, c'était comme une retraite spirituelle. Et je me suis mise à écrire. J'ai commencé par un sorte de plan où je disais 10 jours à cœur ouvert, mais je l'ai fait pour mes enfants. À cœur ouvert, pourquoi? Parce que je voulais expliquer à mes enfants ce qui m'arrivait, pourquoi est-ce que j'étais où j'en étais, pourquoi est-ce que j'ai fait une dépression. Et donc, du coup, chaque jour, je leur écrivais ce que je ressentais, qui j'étais, pour qu'ils puissent mieux apprendre à me connaître. Et je leur envoyais ça par mail. Et ça s'est passé comme ça pendant 10 jours. Il y avait aussi des poèmes dedans. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis aussi mes méditations de tous les jours, j'écrivais. J'écris toujours tout en fait. Et aussi sous forme de poèmes. Donc l'inspiration est venue comme ça et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Donc, vous avez découvert votre amour de la poésie à travers la souffrance. On sait bien que la souffrance d'une mère est ressentie par les enfants. Vous dites que vous avez écrit à vos enfants, vous ne leur avez pas parlé directement, mais vous avez écrit. Mm. Ont-ils eu l'occasion de lire vos écrits? Oui, mes enfants ont eu l'occasion de lire mes écrits. D'ailleurs, ils sont fait partie de la correction de mon livre. Donc, ma fille, comme je l'ai mis dans le livre, ma grande, elle a fait la mise en page. Et ma belle-fille aussi a corrigé aux lectures. Donc, mes enfants sont très impliqués dans mon livre, dans ce que je fais, en fait. Et il y a même des poèmes que je leur dédie parce que je leur ai envoyé à des moments bien précis de leur vie que j'ai repris dans le livre. Je dédie aussi un poème à mon fils pour son mariage qui est dans le livre. Donc, Oui. ma famille est très présente dans le livre. Justement, je voulais vous poser la question, est-ce que votre famille vous a soutenu dans votre processus d'écriture? On sait très bien que la souffrance d'une mère peut avoir un impact vraiment très fort chez les enfants. Beaucoup d'enfants souffrent. Ce ne sont pas seulement les adultes qui sont en C'est cause. vrai. Hmm. Souvent, on oublie les enfants. Et beaucoup de femmes, justement, beaucoup de femmes qui pensent à leurs enfants, justement, hésitent à quitter le foyer quand elles souffrent et quand elles sont vraiment en souffrance et elles pensent aux enfants. Et même nos grands-mères, on sait très bien que le divorce n'existait pas tellement avant Hmm, parce que c'est nos vrai. grands-mères ne divorçaient pas, pensaient à la Hmm. famille et n'étaient pas indépendantes financièrement aussi. Bon, mais revenons à votre cas. Vos enfants vous ont soutenu. Comment ça s'est manifesté? Ben, mes enfants m'ont soutenue parce qu'ils ont eu conscience de ma souffrance intérieure, parce que je leur ai écrit dans un premier temps.
C'est pas évident non plus d'en parler à ses enfants. On a l'impression aussi que des fois, les enfants, ils ne veulent pas en savoir trop pour ne pas trop souffrir non plus, ce que je respecte. Mais les enfants, en fait, c'était comme un soulagement, je dirais. Un soulagement du fait que quand moi, je me suis prise en main et que j'ai décidé de me réaliser, d'exister, ben, les enfants étaient contents. Ils étaient contents parce que si moi je suis mieux, si moi je me porte bien, ça veut dire que les enfants aussi se portent bien. Et ça, c'est important. C'est très important. Ouais. Et je crois que dans cette affaire, la mère, elle est très résiliente et c'est elle qui pense à je dirais même se sacrifier pour C'est le vrai. bien-être de ses enfants. Ben, revenons donc à votre écriture. J'aimerais bien savoir combien de livres avez-vous écrit jusqu'à maintenant? Alors, Reflets et voiles d'ombre est mon premier livre. Et d'ici le trimestre de l'année prochaine, le premier trimestre de l'année prochaine, je sortirai mon deuxième livre de recueil de poésie. Ça, c'est Donc bien. voilà. Voilà, bon, l'inspiration, l'inspiration. Mais d'où vous vient cette inspiration, justement? Ah, mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, l'inspiration me vient de ma souffrance, c'est sûr, mais surtout d'une introspection, en fait. Un moment de ma vie, je me suis arrêtée, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes ambitions? Où tu veux aller? Et là, j'ai dû m'interroger et trouver la réponse à ces questions. C'est sûr que je me suis fait aider par des professionnels, hein, professionnels, un psychologue et Dieu lui-même, en fait, parce que je suis aussi très dans la méditation. Et j'ai eu la force, je dirais, de me reprendre en main, de me reprendre en main et de me dire que maintenant, c'est mon tour, quoi, en fait. C'est mon tour d'être heureuse, c'est mon tour de vivre, en fait, hein, d'exister. Amen. Vous avez mentionné Dieu, Dieu qui est le plus Oui, grand ah oui, psychologue, même s'il met à notre disposition des oui, psychologues, des humains pour nous aider, on ne ben peut pas c'est le faire plus sans grand. lui. Et je pense, comme vous dites, Dieu vous a été d'une grande aide pendant Oui, ce désert, ce moment, comme il le dit dans le psaume 23, quand on traverse vraiment berger. la vallée, oui, la vallée sombre qui peut être, ça peut être des souffrances, vraiment des moments très difficiles, il est toujours avec nous. C'est vrai. Voilà. En quatrième, alors, je veux reprendre maintenant votre recueil. En quatrième de couverture, je vous le présente ici, mais vous aurez l'occasion de le voir mieux. En quatrième de couverture, il est écrit, parce qu'on parle ici d'introspection, puisque vous Oui. nous avez dit que vous avez fait une sorte d'introspection, vous vous êtes vraiment cherché, vous êtes trouvé. Est-ce à dire que vous avez vécu des moments difficiles, des épreuves qui vous ont poussé à exprimer vos ressentis? Vous nous l'avez dit. Et ce recueil est une compilation de poèmes rythmés aux sonorités légères et on y retrouve des mots forts, inspirants, porteurs de sens comme souffrance, Mhm, résilience, amour, mhm. rébellion, sénérité, bien-être, famille, des mots qui font écho dans le quotidien de ces femmes victimes de violences. À travers vos poèmes, quel message voulez-vous leur transmettre? Euh, je dirais plusieurs messages. Plusieurs messages, comme je l'ai dit, je les encourage à s'interroger, à faire une introspection, à dire ce qu'elles ressentent en fait. Ça, c'est important. À mettre des mots sur leurs ressentis, à s'aimer et à s'accepter, à savoir qui on est vraiment en tant que femme. Parce que Dieu nous a créés à son image, on est des belles créatures. Et Dieu, s'il nous a mis là, en fait, c'est pour être heureuse. C'est ce qu'il veut pour nous. Donc, à travers mon bouquin, dans les divers poèmes que j'ai écrits, je parle de tout. Je parle des mots qui sont forts, que c'est important de mettre des mots. Je parle de silence. Je parle qu'il faut dire ce qu'on ressent. Je parle d'amour aussi parce que c'est important, l'amour. On ne doit jamais regretter d'avoir aimé parce que ça, c'est la vie. Et avec Vous toutes les ces informations, encouragez. Mhm. oui, c'est vraiment des encouragements à donner aux femmes pour leur dire qu'il faut se prendre en main et puis il faut y aller, quoi. Retrouver Qu'importe ce l'estime que de soi.
voilà, retrouver l'estime de soi. Et puis, quel que soit ce que les autres en pensent, ou les qu'en dira-t-on, comme on dit, la vie, elle est belle, quoi. Et c'est maintenant qu'il faut la saisir, quoi. Il faut pas rester, j'allais dire teasy, mais il faut pas rester là comme ça, quoi. En fait, on a une belle vie, quoi. Il faut en profiter. Oui. Beaucoup de femmes entendent souvent des paroles négatives. Bien souvent, au sein de leur foyer, elles sont dévaluées. Ouais, Des ça, c'est vrai. paroles méchantes, des paroles dévalorisantes. Donc, à travers vos poèmes, elles peuvent effectivement retrouver l'estime d'elles-mêmes. Quelquefois, il y a quand même démouné. Démouné, c'est un Ouais. mot à la mode, mais c'est vrai. Après, ne savent plus qui elles sont. D'ailleurs, vous l'avez dit, que vous Oui, c'est ça qui cherchez, est vous triste. étiez enfin, à l'ombre de votre mari, vous Mm. lui avez vraiment sacrifié même votre personnalité. J'aime bien ce que vous dites en quatrième de couverture. À travers ces mots, vous trouverez plus que de la poésie, mais des encouragements, des réponses à des questions. Et c'est ce qu'elles veulent. Elles veulent trouver des réponses à leurs questionnements, savoir comment s'en sortir. Et c'est dans un esprit d'introspection que vous avez écrit ce livre. On y trouve des textes très engageants, des citations Mhm. inspirantes, des pensées qui poussent à la réflexion. Est-ce possible d'aimer sans souffrir, sans retenue? Ces poèmes, vos poèmes, bercent dans des sensations, des émotions et des clichés. Alors moi, j'ai aimé un poème, vous avez parlé tout à l'heure de rompre le silence. Donc je vais lire ce poème. Dis-le, dis-le avec des pleurs, dis-le avec un regard, dis-le par ton sourire, en toute situation, mais dis-le en chantant, dis-le avec tes mots, dis-le par écrit, donne ton avis, accord ou désaccord, dis-le par ton charme, dis-le avec tes émotions, dis-le par ta mouvance, en dansant, fais savoir ce que tu veux, dis-le sans un mot, mais dis-le, dis-le mal ou sans ménagement, dis-le avec le cœur ou sans cœur, ose dire les choses, dis-le avec bienveillance, dis-le pour te libérer, t'affranchir, dis-le simplement. L'essentiel, c'est de le dire. Avec ce poème, vous invitez les femmes à rompre le silence. Elles Mm. ne sont pas seules, il faut qu'elles le sachent. Il y a des gens autour d'eux, des amis, des parents. Je sais que ce n'est pas facile, bien souvent, quand on est pris dans l'engrenage de la violence, de l'emprise. C'est vrai. Donc, vous-même, avez-vous traversé cette phase où vous étiez dans le silence et que vous n'arriviez pas à dire, à mettre des mots M-O-U-T-S, M-O-T-S, Ouais. sur les mots M-A-U-X. MAUX. Nous vous Ouais. écoutons. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais en fait, moi, je suis passée par un chemin où j'ai d'abord écrit pour moi, en fait. J'ai d'abord écrit pour moi, pour mes enfants. Et après, comme en fait, j'avais des collègues et je leur donnais à lire de temps en temps un poème par-ci, un poème par-là. Et puis, elle me disait, mais Marie-Francie, on dirait moi. Mais je vis, tu sais que c'est vraiment, tu décris ma vie, c'est moi ça. Et puis, dans la famille. Et puis, quand les gens ont commencé à me dire ça, je me suis dit, non, tu peux pas t'arrêter là. Tu as un devoir de partager. Tu as un devoir de faire du bien. Et j'étais consciente que je me mettais à nu en publiant mon livre. Mais je me suis dit, c'est peut-être le prix à payer pour aider les femmes à avancer, pour aider Voilà. les hommes aussi, parce que j'ai aussi des hommes qui m'ont dit que mais c'est mon histoire. Il y a des Donc, hommes battus, hein, il ne faut pas l'ignorer. C'est plus qui rare, vivent mais il y a aussi des des hommes moments battus. difficiles, peut-être pas battus, parce que j'en connais pas vraiment dans ma fréquentation des gens qui sont battus, mais qui vivent des moments difficiles. Et ils me disaient, je sentais vraiment qu'il fallait que je partage, que je garde pas ça pour moi, tout en sachant que ben, c'est sûr que j'ai sacrifié un petit peu ma vie privée, mais ça en valait la peine si ça peut faire du bien aux autres. Voilà. Marie-Francie de l'humour. Y a-t-il un poème qui vous parle plus que les autres? Un poème que vous voudriez nous lire? Euh, alors, tous les poèmes me parlent. Nous, Je dirais que c'est un nous peu dire, normal. plutôt nous dire, parce que vous avez vécu ça. Oui, Pouvez-vous nous oui, dire? bien sûr. Alors, La femme de l'ombre. Alors, page 72, je vais essayer
je vais vous le lire en fait. Il y a deux poèmes qui me touchent plus particulièrement. C'est La femme de l'ombre, page 72, et Vous les femmes, page 74. Mais je vais peut-être me contenter de La femme de l'ombre, euh, page 72. Voilà. Pourquoi? Parce que ça me décrit quelque part. Ça me décrit dans les débuts. Ça me décrit dans quand j'ai commencé, en fait. Voilà. Nous écoutons. Pendant longtemps, je fus la femme de l'ombre. Dans l'ombre, j'entendais et j'écoutais. Dans l'ombre, je marchais paisible et serein. J'étais la femme de l'ombre. Prévoyante, j'anticipais et maintenais mon foyer, sans jamais être vraiment reconnue, car j'étais la femme de l'ombre. Dans l'ombre, j'encourageais et protégeais. Je suis la femme de l'ombre. Dans l'ombre, je chante et souris. Être la femme dans l'ombre, c'est imposer à moi tout naturellement. Voilà, Ça, c'est... merci. Voilà, on sent la souffrance, la résilience surtout, parce que vous avez les textes où on trouve, qui invitent à la résilience. Vous avez parlé d'une belle vie, vous avez dit que la vie est belle. Et j'ai Oui, aimé dans votre poème, à la page 54, J'ai une belle vie, j'ai aimé cette affirmation. Je suis une créature merveilleuse. L'estime de soi, n'est-ce pas? Mon espoir, mon chemin, mon destin sont en Dieu. Je vais donc livrer à nos auditeurs ce beau poème. Pourquoi une belle vie alors qu'elle a été parsemée d'épreuves? J'ai souffert parce que j'ai aimé, mais je suis restée vivante. Les épreuves m'ont affinée, m'ont modelée, m'ont cadrée. J'ai une belle vie. J'apprends, j'entreprends et je fais des choix. J'ai une belle vie. J'ai donné la vie et créé notre bulle familiale. J'ai une belle vie. Chaque vie qui a émané de moi a été arrosée et bénie. J'ai une belle vie. Je suis aimée et respectée. Oui, j'ai une belle vie. Elle ne stagne pas. Elle est faite de rebondissements. Elle est en mouvement. J'ai une belle vie. Je suis une créature merveilleuse. J'ai tellement à donner. J'ai une belle vie. Je suis une plante vivace. Je résiste et je maintiens le cap. J'ai une belle vie. En Dieu, j'ai trouvé une source d'eau vive. J'ai une belle vie. Mon espoir, mon chemin, mon destin sont en Dieu. J'ai une belle vie. Sentir cette énergie, ces vibrations me poussent toujours plus loin. J'ai une belle vie. Il est judicieux de vivre simplement pour se sentir vivant. J'ai une belle vie. Ah là là, quel espoir. Quel espoir donné à ces femmes qui souffrent, qui sont dans la résilience, mais ne restez pas dans cet état. Avec les écrits, l'expérience de Marie-Francis Delumeau, vous pouvez vous en sortir. Il faut du courage pour parler, pour partager sa souffrance. Mais avec la grâce de Dieu, vous en aurez. Marie-Francis Delumeau, est-ce une manière d'affirmer que la foi en Dieu, la confiance en ses promesses, constitue une solution aux souffrances subies? Et est-ce oui, votre cas? oui, oui. Franchement, ma foi, c'est l'une des choses la plus merveilleuse. C'est l'une des héritages que mes parents, enfin, une des héritages que mes parents m'ont donné. Je leur en suis vraiment reconnaissant. Parce que si j'avais pas Dieu dans ma vie, je ne serais pas où j'en suis. Dieu, il est tout pour moi, en fait. Et c'est mon identité est en lui et c'est lui qui me donne la force de continuer, de me reprendre en main, d'aller de l'avant. Il faut jamais abandonner Dieu, il faut toujours lui tenir la main parce que avec lui, on est plus fort. Quand on est au pied de la croix, ben, tout est possible, la vie devient plus belle en fait, hein. Malgré les souffrances, malgré ce qui nous entoure, la vie est belle au pied Mais de la la vie est croix. belle. Nous avons Ouais. tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. Et il entend la détresse. Mm. Et il délivre toujours celui qui crie à lui. Vraiment, nous avons un Dieu tout-puissant qui est plus grand que nos problèmes. Il faut toujours lui parler parce qu'il est plus grand que nos problèmes. Et il est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, chers auditeurs, je vous invite vraiment à garder confiance en Dieu parce que c'est Oui, lui la solution à vos problèmes.
Il ne faut pas se voiler la face. Nous savons que dans nos églises, beaucoup de femmes se retrouvent coincées dans un mariage où elles ne s'épanouissent pas, car mal aimées. Elles subissent une autorité non protectrice, comme le veut Jésus, mais abusive dans leur foyer. Et l'amour dans tout ça. J'ai été très touchée par tout l'amour qui transpire dans certains de vos poèmes, malgré la souffrance exprimée. Pouvez-vous nous en lire un? Ah. Un poème qui parle d'amour, tout l'amour que vous avez pour votre conjoint, le père de vos enfants. Alors, c'est Passion. Je vais vous lire Passion. En fait, je vais vous lire des extraits plutôt de ce poème. C'est vrai que j'aime bien entendre Eliane lire mes poèmes. Elle donne tout son sens. C'est Mais avec chacun ses plaisir. dons. Chacun ses Oh, dons. mais Mais au bon, moins vous ressentez, ça vient de vous, c'est votre vécu. oui, Alors nous vous écoutons. c'est clair, c'est clair. Alors, Passion. Toi, ma rose, mon bien-aimé, accepte cette rose, rose symbole de ma tendresse. Excusez-moi. Ce sont les aléas du direct, n'est-ce pas? Oui, alors je vais reprendre du coup. Toi, ma rose, mon bien-aimé, accepte cette rose, rose symbole de ma tendresse. Ma rose d'un jour, viens me sublimer par des mots doux. Vois en moi cette rose, exaltant à la silhouette ronde, mais ô combien suave. Car je t'ai dans la peau. Ne m'en veux pas, car j'ai soif de bonne entente pour être bien dans ma peau. Toi, ma rose, parfum de bonne odeur, viens enivrer mes journées par ta présence, ton rire. Sois ma coro et que nul pétale ne s'envole loin, que tout ton calice m'enveloppe, ô ma rose, et qu'aucune feuille ne tombe à l'approche de l'hiver. Ensemble, faisons de notre famille une inflorescence de roses diversifiées. Choisissons de sécher unis sur une tige et qu'aucune épine ne nous éloigne à jamais. On a senti C'est toute des votre extraits. émotion en lisant ce poème. Beaucoup de femmes ont souvent aimé, parce que la femme aime naturellement. Et je crois, malgré la souffrance, on peut donc aimer. Et les femmes résilientes, justement, ne cessent pas d'aimer, même quand elles souffrent, elles subissent des choses affreuses. Vraiment, c'est encourageant. Voir comment Merci, Eliane. garder encore cet amour vraiment pur, cet amour profond, probablement Aimer, pour c'est l'être qui vous a fait souffrir. qui Donc, m'a on fait peut souffrir aimer dans la et souffrance. qui m'a aussi aimé. Bon, cet être qui Voilà, m'a fait souffrir m'a aussi aimé et moi j'ai aimé et je vais jamais regretter d'avoir aimé et d'aimer parce que c'est une belle chose. une belle chose, C'est l'une des inconditionnelle. plus belles choses, voilà. Voilà, ce sentiment vous a-t-il aidé à être résiliente? Et l'écriture peut-elle être considérée comme un palliatif à la souffrance? Alors je dirais oui sans hésiter parce que l'écriture, pour moi, ça a été une thérapie. Le fait d'écrire, de mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais, m'a vraiment fait du bien. C'était un bouffée d'oxygène, en fait, hein. Mettre des mots Et sur les mots, oui. ah oui, mettre des mots sur les mots, ça fait du bien. Donc, j'encourage les femmes à faire ça, en fait. Commencez par là, en fait. Et puis, vous verrez que les choses iront tout seules. C'est comme un Parce- exutoire. Voilà. Voilà. On ne peut que saluer le talent, le don que Dieu vous a fait, car pour écrire de si beaux textes, il faut être inspiré. Nous arrivons au terme de notre émission. Nous aimerions aller plus loin avec vous, tant que vraiment vous nous inspirez. Et je pense que les femmes qui nous écoutent sont très encouragées et qu'elles pourront s'en sortir. Euh, je dirais que ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est comment se procurer ce recueil. Ce recueil, peut-on le trouver en librairie? Parce que je pense que beaucoup de femmes seront encouragées par ce partage, par vos écrits. Vous vous livrez vraiment, comme vous avez dit tout à l'heure, voilà, vous vous livrez tout simplement. Ouais, Alors, tout simplement. où peut-on trouver ce recueil? Alors, ce recueil, malheureusement, ne se trouve pas en librairie.
On peut le trouver uniquement sur Amazon ou encore, pour ceux qui sont en France, malheureusement, ils peuvent me le commander. Enfin, je peux leur faire avoir, en fait, parce que j'en ai une certaine quantité à la maison. Mais sinon, pour Et pour nous mes qui sommes auditeurs, ici, à ben pour Guadeloupe, ceux qui sont en Guadeloupe, en fait, il y a Amazon, en fait. Il y a voilà. Amazon. Et si toutefois, c'est vrai que j'ai pas vu avant avec Josias, mais une possibilité de faire parvenir des livres, je verrai ça avec Josias par la Voilà. suite. Par la suite, vous serez donc informés. Avant de Voilà. nous quitter, nous avons une pensée pour toutes les femmes qui souffrent en silence, qui sont bâillonnées, qui sont dans la résidence et qui subissent vraiment des choses au quotidien et parfois on ne peut même pas imaginer. Nous vous invitons à briser ce silence, femmes. Dans nos églises, nous savons combien c'est difficile. Parfois même, il y en a qui parlent et qui parlent en responsable et il n'y a pas de suite vraiment. Mais ne perdez pas courage. Vous avez un Dieu tout-puissant et il peut changer les choses. C'est le maître du temps et des circonstances. Et vous pouvez aussi voir les femmes de votre église. Il y a des groupes de femmes, mais il faut parler. Beaucoup de femmes meurent sous les coups de leur conjoint pour n'avoir rien dit. Dans les actualités, hein, nous montrent tout le temps des cas de féminicide. Le seul coupable de la violence est l'agresseur. Ne vous sentez pas coupable. Parlez. Il est impératif que les hommes s'impliquent dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est ce que, justement, Josias fait avec son émission Vie Prod, avec toute son équipe. Donc, nous vous invitons vraiment, déjà le 27 novembre, à être à l'écoute vous serez à l'écoute de cette émission, mais aussi il y aura beaucoup de manifestations, d'émissions sur les médias. C'est la journée vraiment de la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc, soyez à l'écoute. Vous allez entendre, vraiment, on vous donnera des informations sur toutes les aides sur lesquelles vous pouvez compter. Mais nous savons qu'en premier lieu, la prière, c'est notre force, notre arme, et Dieu répond toujours. Marie-Francie de l'Humour, quels seront vos derniers mots pour encourager les femmes à se libérer de l'emprise qu'un homme exerce sur elles, pour les inviter à se prendre en main, à retrouver l'estime d'elles-mêmes? Nous vous écoutons. Je suis consciente que c'est pas facile, mais je voudrais dire aux femmes, en fait, que une fois que vous vous sentez mal dans votre peau, une fois que vous pouvez plus être vous-même avec votre conjoint dans votre foyer, une fois que vous êtes plus maître de vos décisions, une fois que vous êtes plus maître de vos désirs, de vos rêves, il y a un problème. Et la souffrance émotionnelle, la violence émotionnelle est aussi grave que la violence physique. Donc, ce que j'aurais aimé leur dire, c'est prenez conscience de ça. Prenez conscience qu'il faut réagir, quoi. Et si vous êtes seul, vous avez du mal, comme disait Eliane, il faut se rapprocher près d'un ami, près d'un pasteur, près, voilà, de quelqu'un de proche. Commencer déjà à en parler avec cette personne. Et au fur et à mesure, priez, priez pour que Dieu vous donne la force d'aller plus loin, de casser ce silence et de dire les choses. Parce que si on lui fait confiance, Dieu, il peut nous aider, il est là. Il ne demande que ça. Nous sommes ses enfants. Donc, Absolument. prenez Vérité. courage et puis allez-y, avancez. Votre vie vous appartient. Votre vie vous appartient. Et si vous souffrez, si jamais vous souffrez de violence physique, pas attendre au tuer, vous parlez. Voilà. De toute façon, comme nous avons dit, il n'y a pas seulement la violence physique, il y a la violence psychologique qui peut être tout aussi dramatique. Il y a des femmes qui s'éteignent, qui ne sont plus épanouies, qui subissent et qui souffrent. Il faut que nous soyons vraiment vigilants dans nos assemblées. Soyons vigilants, regardons autour de nous, regardons les autres. Il y a des femmes en souffrance et voyons quelle aide nous pouvons leur porter. Donc, il faut parler. Parler à notre Dieu, mais parler aux gens autour de nous. Marie-Francie, au nom de Viprod, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et de nous avoir apporté votre contribution. Je rappelle qu'on peut se procurer ce recueil. On verra par la suite comment. Et je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices,
à continuer à suivre nos émissions Viprod qui traitent de sujets d'actualité à la lumière vraiment de la parole de Dieu. Vous pourrez, à travers ces émissions, avoir des solutions à vos problèmes. Nous vous remercions d'avoir participé à cette émission avec nous. Restez bénis. Merci. Merci et bon courage à toutes. N'écoute pas les pensées de ton cœur qui te font croire que tu es sans valeur. Prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, plus précieux que l'eau et que tous les trésors. Tu es inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Si la vie ne t'a pas toujours souri, si ton cœur est blessé, souillé, meurtri, prête l'oreille à la voix de ton Dieu. Tu es d'un grand prix à ses yeux. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Il est le Père que tu as désiré. Il est l'ami que tu as tant cherché. Prête l'oreille à sa voix aujourd'hui. C'est l'Esprit de Dieu qui te dit: tu es inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Tu es inestimable, plus précieux que l'or et que tous les trésors. Tu es inestimable, l'amour du Seigneur te rend fort. Amen. Viprod Média s'engage le 25 novembre 2023 pour la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Avec ce thème, quelle projection pour demain?
De la Guyane aux Antilles jusqu'à l'île de la Réunion en passant par l'Hexagone, les équipes de Viprod sont à pied d'œuvre pour vous proposer des directs sur la chaîne YouTube avec la participation de professionnels, de personnalités publiques, d'hommes et de femmes de foi qui témoignent, conseillent, encouragent. En un mot, le corps de Christ se positionne. Suivez l'actualité de Viprod, espace d'expression.